Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, épisode 291 et c'est une capsule, l'œil du coach avec Bruno, avec une question que je vous pose d'emblée, et si courir tous les jours était la clé du progrès en course à pied ? C'est le principe du streak running que nous abordons dans cet épisode, une tendance qui nous vient des États-Unis et qui consiste tout simplement à courir au moins 1 mile par jour, sans exception. Alors certains en font un véritable mode de vie, à l'image de John Sutherland, recordman avec plus de 55 ans de pratique de course à pied quotidienne. Ou encore Loïs Bastien, 88 ans, qui n'a pas manqué un seul jour de running depuis 44 ans. Des chiffres, comme vous le voyez, impressionnants. Mais derrière cette discipline de fer, une question se pose. Est-ce vraiment bénéfique pour progresser tout en évitant les blessures, ou est-ce tout simplement une illusion qui va nuire à la performance et bien évidemment à la récupération ? Peut-on intégrer ce type de pratique dans un entraînement structuré ? Faut-il forcément chausser ses baskets chaque jour pour espérer s'améliorer ? Aujourd'hui, on en parle avec Bruno dans cette capsule L'œil du coach qui va nous donner sa vision sur cette pratique. Alors, streak running, super idée ou fausse bonne idée ? Et vous, est-ce que vous seriez prêt à relever le défi de courir tous les jours ? Je vous laisse le temps de l'épisode pour réfléchir. Et en attendant, afin de poursuivre ma série d'épisodes sans interruption, mon streak podcasting si on peut l'appeler ainsi, je vous invite à vous abonner au podcast À côté de mes pompes sur votre plateforme d'écoute préférée, tout comme de me rejoindre sur les réseaux pour y découvrir les coulisses. Streak running, courir tous les jours, bonne ou mauvaise idée, c'est le nouvel épisode capsule L'œil du coach sur le podcast À côté de mes pompes, pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Bruno, c'est un plaisir de te retrouver pour une nouvelle capsule L'œil du coach avec une question que je me pose. Faut-il courir tous les jours ? Est-ce qu'il y a une utilité à sortir les pompes du placard tous les jours ? Alors j'attends une réponse Bruno qui soit argumentée et pas simplement un non ou un oui. Donc je te laisse la parole. D'accord, salut Seb. Alors oui, du coup, l'idée c'est est-ce qu'on doit être non pas à côté de ses pompes mais dans ses pompes tous les jours ? Exactement, c'est ça. Est-ce qu'il faut les sortir du placard et les porter tous les jours ? Je fais référence à cette tendance du streak running qui nous vient des États-Unis, avec même une association, l'association Streak Running USA, qui nous invite et nous incite à courir au moins 1 mile tous les jours, soit environ 1,6 km. Alors, pour toi, est-ce qu'il y a des bénéfices à réaliser ce type de sortie d'1 mile par jour ? Et puis on va en débattre, bien évidemment, on va pas laisser les auditeurs comme ça sur un épisode qui ferait à peine 2 minutes. D'accord, ok. Alors, je découvre quand tu me parles du streak running. Streak, ouais, parce que c'est pas faire un strike. Le streak running, donc c'est pas le steak running, c'est le streak running. Donc je découvre ce terme. Et est-ce que, alors on est souvent pas capable de trouver le terme identique en français, donc on copie les anglo-saxons et on répète la même chose. Est-ce qu'il y a des streak runners en France ? Alors moi, j'en compte 18 actifs aujourd'hui, mais la tendance nous vient des États-Unis. Et j'ai noté donc 2 records pour les hommes et pour les femmes. Un certain John Sutherland qui a couru pendant 55 ans, au moins 1 mile tous les jours, et une femme aujourd'hui âgée de 88 ans, Loïs Bastien, qui court au moins 1 mile depuis 44 ans. Bon, on lui souhaite une longue vie, mais moi je voulais avoir ton regard de coach. Est-ce qu'il y a derrière cela un intérêt à courir tous les jours au moins 1 mile ? À mon avis, l'intérêt c'est d'être dans le Guinness Book. Alors, je ne sais pas s'il y a justement un lien avec ce Guinness Book, avec un record mondial, mais le fait de courir 1 mile, quand tu es toi sur un plan d'entraînement, est-ce que l'on en voit un intérêt déjà sur le plan physiologique ? Est-ce qu'on peut tirer des bénéfices à courir au moins 1 mile tous les jours ? Alors, je vois pas de bénéfices sur un plan sportif, on va dire, à courir 1 mile tous les jours. Les bénéfices, donc c'est d'être dans le Guinness Book des records et d'avoir peut-être une petite communauté autour de soi.
je crois que, enfin, je pense, mais je vais pas parler à la place des médecins, que un médecin pourrait dire que pour la santé publique et pour la santé des individus, c'est mieux de courir 1 mile tous les jours que de rester dans son canapé. Mais là, puisque notre sujet, c'est un sujet qui intéresse les gens qui nous écoutent et qui sont plutôt dans une approche sportive, courir 1 mile tous les jours, alors c'est peut-être un peu brutal ce que je vais dire, mais je pense que ça n'a vraiment aucun intérêt d'un point de vue sportif. Aucun. Je vois pas les bénéfices physiologiques qu'on peut tirer de courir. Alors 1 mile, bien entendu, hein, nous on raisonne toujours sur ce podcast en durée plutôt qu'en distance, mais la durée va pas varier tant que ça. Donc entre celui qui va le faire à fond, qui le fera peut-être en 5 ou 6 minutes, et celui qui va le faire lentement va le faire en 10 minutes. Enfin, je sais pas combien de temps ils mettent pour faire leur miles, mais je vois pas quels intérêts ça peut procurer. J'ai des chiffres, hein, Bruno, également, qui indiquent, en termes de durée, on a des personnes néophytes, donc qui vont courir tous les jours entre 1 et 5 ans. Elles sont au nombre aujourd'hui de 2345 référencées et actives. Par contre, au-delà de 5 ans, ça décline, on passe sous les 2000, et plus les années passent, plus le temps va être relativement long, et plus les quantité s'amenuise. Moi, je voyais quand même, en termes de bénéfices, le fait de créer une habitude. Tu vois, quelqu'un qui serait peut-être débutant sans l'ancrer dans du strike running et de la course vraiment quotidienne, mais d'adapter la course à pied à son rythme de vie et d'en faire un petit rituel, un petit rendez-vous. Je pense que déjà là, on peut trouver un bénéfice à courir un petit peu tous les jours. On est sur peut-être un profil pas forcément de coureur qui recherche la performance. Est-ce que dans tes plans d'entraînement, tes athlètes, les personnes que tu accompagnes courent tous les jours? Alors certains oui, certains courent tous les jours, et pourtant ils ont un emploi du temps très très chargé. Je pense, je veux pas trahir la confidentialité à Alexis, quelqu'un que j'entraîne, qui est chirurgien dentiste, et qui lui voulait quand il m'a contacté, courir tous les jours. Je lui dis, courir tous les jours, risque de blessure, etc., etc. Bon, c'est quelqu'un qui court des marathons, des 100 km, plutôt bien d'ailleurs. Il a fait une très belle performance à son premier 100 km. Mais lui me disait, voilà, moi, je préfère courir tous les jours, ça me fait du bien. Bon, pour des raisons qu'il regarde. On peut aussi comprendre que des heures et des heures dans un cabinet de chirurgie dentaire, on peut avoir envie de prendre l'air. Et un jour sur 2, il va courir juste 30 minutes. Donc, une séance d'entraînement, un petit footing juste 30 minutes, un entraînement et un footing 30 minutes. Et moi, c'est pas trop dans mes habitudes de faire ça. Pour moi, ça vaut pas le coup de sortir 30 minutes, mais j'avais probablement tort, et peut-être que j'ai tort. Donc, du coup, on a mis en place cette routine. Donc, lui court tous les jours. Néanmoins, je l'ai obligé, là, j'ai été un peu directif, à respecter dans la planification ce que je fais, c'est-à-dire au bout de 3 semaines, une semaine allégée, et là, il y a des jours de repos. Parce que je pense que courir tous les jours dans un objectif de performance comme le sien, lui, il veut performer sur 100 km, il veut performer sur marathon, ça passe forcément par des phases de régénération, d'assimilation qu'on n'a pas vraiment, selon moi, quand on court tous les jours, puisque le corps n'est jamais vraiment au repos, et il y a besoin, le corps a besoin, dans une logique sportive, de se reposer tous les jours. Mais moi, ça m'évoque les ancêtres qui étaient les nôtres, les chasseurs-cueilleurs qui couraient tous les jours, mais eux, soit pour ne pas être mangés, soit pour manger. Et eux avaient développé cette aptitude à tous les jours se déplacer. Donc nous, on descend de ces gens-là. Donc on a cette aptitude, cette faculté incroyable de faire de l'activité physique tous les jours, à une époque où c'est un problème, puisque beaucoup de gens ne font pas d'activité physique, et encore moins tous les jours. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que physiologiquement, on a cette aptitude à le faire, parce que nos ancêtres le faisaient, et parce que, voilà, on court pas vite comme un guépard, mais on peut courir lentement tous les jours, parce que nos ancêtres le faisaient. Mais après, à voir comment on replace tout ça dans une logique personnelle par rapport à chaque individu, performance, pas performance, Guinness Book, enfin voilà quoi. On peut finalement apprendre à connaître un petit peu ses sensations, à découvrir un petit peu quels sont les effets d'une course finalement quotidienne. Moi, je l'ai déjà expérimenté sur une période de vacances.
mais j'avais toute la journée derrière, et tu le sais en tant qu'enseignant quand on est en congé, grandes vacances, pour récupérer. Ça s'intègre plutôt bien en période d'activité professionnelle, et pour les auditeurs qui nous écoutent, qui vont être également dans des activités professionnelles très intenses, la vie de famille derrière, c'est pas toujours facile de vouloir caser ces séances-là, même une demi-heure. On dit, une demi-heure, c'est pas grand chose dans une journée. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que l'on va pas finalement derrière entraîner une fatigue un petit peu plus importante, des blessures qui vont survenir? Et la difficulté également, c'est de tenir sur le long terme. Parce que là, strike running, Bruno, le jour où tu ne cours pas, la série s'arrête et il faut repartir à zéro. Donc, quel serait finalement l'intérêt, si ce n'est de se dire, j'ai coché une case de plus sur mon calendrier et je maintiens la série. Alors, moi, côté série, j'ai jamais été vraiment très très fan de ces routines, même si avec le podcast, je m'y tiens. Depuis juillet 2020, on a au moins un épisode tous les vendredis, mais c'est pas un épisode par semaine. C'est pas un épisode tous les jours, je veux dire. Donc la difficulté, elle est là. Est-ce qu'il faut finalement ancrer ces séances quotidiennes dans une routine? Je suis pas persuadé. Et puis non, moi je suis pas persuadé du tout non plus. Je pense que le corps humain a besoin de coupures, de repos, comme tu l'as dit, pour le podcast. C'est bien aussi. Moi, je suis d'accord. C'est bien quand on a des petites phases de coupure, parce qu'il y a une notion qui, à mon avis, est fondamentale et qu'on doit aborder. C'est la notion de plaisir. Est-ce qu'on prend du plaisir quand on va, j'allais dire comme au travail. Il y a des gens qui vont au travail, et j'espère d'ailleurs qu'un maximum de gens vont au travail tous les jours avec plaisir. Mais voilà, est-ce que cette routine, le fait d'y aller tous les jours, elle n'ôte pas ce côté un peu découvert, ce côté plaisir de la coupure? Donc courir tous les jours, savoir que tous les jours on va faire la même chose, plus ou moins, parce que si on court tous les jours pendant 5 ans, on ne doit pas faire beaucoup d'autres séances ou de séances qualitatives. Là, j'ai l'impression qu'on tourne dans quelque chose qui est presque pas une obligation, mais quasiment. Donc ce sera intéressant de savoir quelle est la motivation des gens qui font ça. En tout cas, pour revenir à ce qui nous intéresse principalement, d'un point de vue purement des effets bénéfiques de l'entraînement, moi, je n'en vois pas. Est-ce que par rapport donc à ces courses qui vont être répétées, on le dit souvent, alors on va pas être sur une course quotidienne, mais il vaut mieux peut-être scinder sa semaine d'entraînement en 3, 4, 5 séances que d'en faire une ou deux, là sur le plan physiologique, sur le plan de la récupération. Je prends un exemple de quelqu'un qui viendrait à courir une fois 2 heures. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas fractionner en 4 fois 30 minutes pour permettre au corps d'être un petit peu moins impacté sur le plan des contraintes, sur le plan finalement de l'enchaînement également, qui va peut-être offrir quelques opportunités physiologiques sur l'entraînement? Oui, dans le cadre, et on voit souvent des gens qui n'ont pas, dont le sport, dont la course à pied ne fait pas partie de leur mode de vie, mais qui néanmoins aiment courir ou veulent courir, et le font souvent, mais le dimanche, parce que c'est le dimanche que c'est le jour le plus facile, c'est le jour où on ne travaille pas. Et voilà, au fur et à mesure du temps, des semaines, vont courir 5 minutes, 10 minutes, et finissent par courir 2 heures, parce que la représentation qu'ils ont du sport et de leur progrès tient dans la durée, ou en kilomètres. Peut-être que ces gens-là réagissent aussi en kilomètres. Donc, pour eux, quand ils se sont mis à la course à pied, courir 20 kilomètres ou 21 ou 30, c'est impossible. Et du coup, ils se découvrent capables de réaliser des choses qu'ils ne pensaient pas possibles. Dans ce cas-là, oui, si on veut leur donner un conseil, on va leur dire, mais ce sera plus efficace pour toi de courir 4 fois 30 minutes que de courir une fois 2 heures. Donc, dans ce cas-là, oui, l'entraînement répété, il est intéressant, et il est même pertinent. Parce que bien souvent, quand on augmente comme ça la distance et qu'on ne le fait qu'une fois par semaine, l'adaptation, elle se fait pas bien, les douleurs apparaissent, les blessures, et c'est pas très pertinent d'un point de vue santé, et même d'un point de vue objectif sportif, pardon. Alors, sur le plan de l'entraînement aussi, on pourrait apporter quelques bémols sur ce strike running, c'est que ça va pas permettre aux coureurs à pied d'intégrer de l'intensité, d'intégrer un travail un petit peu plus qualitatif, si on se contente
d'un miles, ça va pas très très loin. Alors, je pense que certains vont au-delà. Et tu avais noté, Bruno, l'exemple d'une jeune femme belge qui a couru donc un marathon par jour pendant une année. Il y avait peut-être un objectif derrière de sensibilisation et une cause qu'elle défendait. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, ce qui est remarquable dans cet exemple, c'est que pour 99%, peut-être 98%, j'en sais rien, des gens sur cette planète, courir un marathon, c'est quelque chose qui est impossible ou qui paraît incroyable. On a quand même un être humain comme nous, avec 2 jambes, 2 bras, qui a couru un marathon par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Donc, ce que moi je retiens, parce que j'ai pas envie de critiquer, j'ai pas envie de la montrer du doigt, d'autant qu'elle a fait ça effectivement pour recueillir des fonds. Elle a fait 15 444 kilomètres, 15 444 kilomètres en une année. Ça veut dire que c'est faisable. Ça veut dire que c'est possible. Les gens qui traversent les continents en courant courent tous les jours et font aussi donc ça veut dire que c'est faisable, ça veut dire que c'est possible. Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire le corps humain a quand même des capacités exceptionnelles. Je ne sais pas dans quel état elle est, mais je pense qu'elle aurait pu continuer à courir. Elle n'est ni blessée ni malade. Et voilà. Mais sauf que la limite, je pense, c'est l'aspect psychologique, c'est-à-dire se dire tous les matins, je vais courir un marathon. Oui, on va tenir un an parce qu'il y a une motivation qui est exceptionnelle, mais c'est pas tenable. Donc, ce qu'on doit apprendre de ça, en tout cas moi, ce que j'apprends de ça, c'est que on peut, si on y met du temps, si on est progressif, comme on le répète sans cesse, on peut arriver à s'entraîner quotidiennement et en y mettant plus ou moins de qualité en fonction du volume qu'on va faire à chaque jour. Alors, j'ai le cas d'un sportif qui habitait à côté de chez moi, dans le Loir-et-Cher, Ludovic Chorgnon, qui avait réalisé 41 Ironman en 41 jours. Lui disait qu'il aurait pu continuer beaucoup plus loin, parce qu'il avait, au fur et à mesure, réalisé tout un tas de protocoles médicaux, des analyses, et il était en meilleure forme au bout des 41 Ironman en 41 jours qu'au début. Mais il y avait ce côté Guinness Book, il voulait associer le département avec son défi, donc il s'est arrêté au bout de 41 jours. Et on a des sportifs qui, comme cette femme, comme Ludovic, comme Marie qui a traversé donc la planète avec sa poussette en courant, cette capacité, cette résistance du corps qui est quand même surprenante. Enfin, si moi on me dit tu vas courir un marathon tous les jours pendant un an, je laisse les pompes à côté du placard, ça c'est certain. Ouais, mais c'est certain. Moi j'ai couru une épreuve qui s'appelait la Transgaulle. Donc on faisait un marathon et demi par jour tous les jours pendant 18 jours. Alors là, moi j'étais dans une approche compétitive, donc je l'ai couru à 11 km/h, donc même plus, donc on allait vite. Mais peut-être qu'en courant moins vite, j'aurais pu courir plus longtemps et plus de jours, mais ça reste quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc oui, un marathon par jour, tous les jours, pendant 365 jours, c'est juste, c'est pas inimaginable puisque ça existe. Mais oui, Ludovic, j'ai eu l'occasion de le croiser et d'échanger avec lui. Oui, son record d'Ironman, c'est juste incroyable, quoi. Mais plutôt que de montrer ça du doigt, je crois qu'il faut qu'on soit positif et se dire, mais Ludovic, c'est un chef d'entreprise, donc c'est pas un extraterrestre, c'est pas un athlète de haut niveau, mais néanmoins il l'a fait. Donc moi je trouve ça, plutôt que d'être dans la critique et dans la négativité, je trouve qu'il faut essayer de comprendre et de s'inspirer de ces gens pour justement ne pas se fixer de limites. Le but c'est pas de faire comme eux, mais c'est de se dire que peut-être que quand on s'écoute un peu trop ou quand on met pas en place les bonnes choses, on se met des freins et on n'arrive pas à faire ce qu'on voudrait faire et peut-être qu'on est capable de le faire quand même. Et ça c'est positif. Donc dans ce cas-là, ça peut être un intérêt pour quelqu'un de se donner un défi, alors peut-être pas sur 55 ans comme John aux États-Unis ou Loïs pendant 44 ans avec ce strike running, mais peut-être de dire sur 15 jours, sur 3 semaines, je me donne un micro-défi, au moins de sortir un petit peu tous les jours, que ce soit en courant, que ce soit en vélo, que ce soit de marcher, peut-être de mettre du mouvement. On le dit, on le répète dans nos capsules, on manque, entre guillemets, dans nos sociétés de personnes qui vont se mettre en mouvement. C'est un problème de santé, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, ça pourrait être la porte d'entrée. 1 miles, 1 km 600 tous les jours. Ça peut être un bon début pour des personnes qui veulent se donner des objectifs à leur hauteur.
Oui, c'est ça. Je crois qu'il y avait aussi un slogan qui disait 30 minutes d'activité 3 fois par semaine. Donc là, du coup, on est loin du quotidien. Mais oui, pourquoi pas, pour que les challenges soient plus accessibles, dire oui, une activité physique par jour, ça peut être effectivement. Mais moi, j'ai des sportifs que j'accompagne qui font ça, hein. On le voit avec quand on récupère parce que maintenant les gens font tout avec leur montre connectée. Et donc, je vois aussi quand il y a de la marche, quand il y a du ski de fond, quand il y a du ski alpin, puisque les gens gardent leur montre tout le temps. Et il y a des gens qui font, et pourtant ce sont des gens qui travaillent, hein, même beaucoup, une activité tous les jours. C'est-à-dire qu'ils marchent quand ils ne courent pas. Et je pense que ces gens-là sont forcément en meilleure santé que on a des sportifs qui sont des sportifs, j'ai oublié le terme, mais pas oisifs, mais qui en fait ont une activité intense ponctuellement et d'autres qui ont une activité quotidienne, même si elle n'est pas intense, et qui sont en meilleure santé que ces sportifs qui se donnent beaucoup et sur des courtes périodes et sur un petit nombre d'entraînements. Après, je te rejoins sur le fait, tu dis, j'ai des personnes qui ont des activités tous les jours. Bah, quand tu es comme ce dentiste ou moi qui suis enfermé dans ma classe toute la journée, il y a ce besoin d'aller à l'extérieur et ne serait-ce que de prendre l'air. Même si parfois la séance, oui, elle fait 30 minutes, ou ta séance verre d'eau, Bruno, que j'ai expérimenté au lendemain de grosses séances de fractionnés, même si c'est que 20 minutes, bah, ça détend les jambes, ça fait du bien à la tête. Et je trouve que c'est quand même bénéfique, même si sur 20 minutes, c'est pas là où je vais développer quelconque capacité, mais ça fait du bien à la tête et ça permet de penser à beaucoup de choses, notamment sur des épisodes de podcast, sur des problématiques à résoudre. Donc je pense que c'est aussi intéressant au-delà de l'aspect sportif. Exactement, voilà. Donc c'est vrai que je pense qu'on a été clair, hein, d'un point de vue purement sportif, pas d'intérêt, mais d'un point de vue de la santé, d'un point de vue de l'épanouissement, oui. Je pars avec des problèmes et je rentre avec des solutions, hein. Donc c'est ça, hein. On peut aussi effectivement aller marcher, aller trottiner très lentement et s'oxygéner. Pendant le stage ce week-end, il a fait très froid et donc au Crêpes de Reims, j'ai la possibilité d'utiliser la salle intérieure et la salle extérieure. Et il y a un des participants qui était dehors, qui a fait sa séance dehors le dimanche matin par -4 en short et en t-shirt avec juste les gants. Et je lui dis, waouh, t'es pas sensible au froid, toi? Il m'a répondu, moi je suis enfermé toute la semaine. Voilà. La motivation, c'était clair, quoi. Il s'est pas posé de questions. Et alors que d'autres qui ont le choix, j'en parle en connaissance de cause, puisque j'ai la main sur mon emploi du temps. Ah bah non, je vais attendre midi, il fait beau, il fera plus chaud. Voilà. Donc une fois encore, hein, c'est le cerveau, c'est la motivation, c'est les injonctions qu'on va se mettre qui font qu'on est capable de faire des choses que moi quand j'ai regardé courir en short et en t-shirt, je me dis mais waouh, comment il fait? Ben voilà. Le cerveau, la puissance du cerveau. Mais je pense que c'est propre à chacun, comme tu dis. Et par rapport à ces temps, on dit on n'a jamais le temps de faire cette séance. Là, j'ai 30 minutes, j'aurais pas suffisamment de temps. Par contre, et je le faisais avec mes élèves, là, pas plus tard que vendredi, on a regardé leur tracking d'activité sur le téléphone. Et tu vois des élèves qui montent à 15, 16, 17 heures de consommation de téléphone sur les temps de week-end. Je me dis qu'adultes, on n'est peut-être pas forcément mieux, alors pas sur un volume aussi important, mais on a quand même cette facilité à être sur nos téléphones et sur les réseaux. Et je me dis que peut-être de prendre ne serait-ce que 1,6 km par jour pour aller peut-être marcher ou s'oxygéner, ça peut être un temps plus utile que celui qu'on a sur les écrans. Alors, on va pas jeter la pierre à ces plateformes qui nous abreuvent de contenus qui sont parfois intéressants, mais on est parfois un petit peu tributaire de ça. On court après le temps et derrière on dit bah oui, mais j'ai pas pu sortir, j'ai pas pu faire cette séance-là, alors qu'on a pu batcher 3-4 épisodes. Bah, je pense qu'on a peut-être ce petit besoin d'aller s'aérer. Ça fera, je pense, du bien à la tête, comme on l'a dit juste avant. Exactement. Et dans le contexte que nous connaissons actuellement, on sait que la santé coûte cher, elle coûte très cher. Donc inciter les gens, non pas pour être performants et s'améliorer d'un point de vue des capacités physiques, mais pour être en bonne santé, pour être en connexion avec eux-mêmes,
Voilà, c'est bien d'être connecté, mais c'est aussi c'est plus important d'être connecté à soi-même. Donc sur ce plan-là, oui, je te rejoins tout à fait. On doit encourager les gens à sortir. Et puis une fois encore, je fais référence à nos ancêtres. Je crois pas que l'être humain soit fait pour être derrière un écran d'ordinateur, même si nous le sommes en ce moment quand on enregistre, sur une chaise ou devant la télé ou à scroller sur un téléphone. L'être humain, il est fait pour être dehors et pour être en mouvement. Et ça, je crois vraiment que moi en tout cas, c'est quelque chose que j'ai décidé de dire et de répéter. Avant, j'avais tendance à dire le sport, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Et là, je pense qu'il faut aller au-delà. C'est de dire oui, sortez, bougez, marchez, prenez de l'air, parce que c'est aussi un enjeu pour moi, même de santé mentale. Donc, on doit aller, notre société doit aller dans ce sens-là. Et nous, dans notre discours, à notre petite échelle, dans ce podcast qu'on fait, on doit véhiculer ça. Et puis d'intégrer différentes pratiques. On parlait de la course à pied, ça peut être de la marche, ça peut être du vélo, ça peut être de la natation, du renforcement musculaire. Les personnes qui ont un chien, ça peut être d'aller promener le chien pendant 15-20 minutes, de sortir, ça ne fera pas de mal. Donc je pense qu'il faut ne pas hésiter. Et puis je dirais, alors tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, Bruno, de ne pas culpabiliser. On voit parfois des personnes qui ont un plan d'entraînement, toi sur le plan course à pied, qui disent j'ai pas pu faire cette séance, et ça les culpabilise un petit peu. Elles ont cette volonté derrière d'aller rattraper les séances. S'il y a une journée où c'est pas possible, c'est pas possible, et on fera mieux la prochaine fois. D'où l'intérêt d'un accompagnement peut-être individualisé qui va pouvoir répondre un petit peu plus finement aux besoins de la personne, avec un réajustement que tu pourras faire toi sur les jours qui vont suivre. Oui, c'est vrai que les gens qui sont très investis dans ce qu'ils font et qui ont l'agenda sous les yeux et la séance qui est notée, ont immédiatement ce sentiment de culpabilité quand ils ne la réalisent pas. Donc oui, là, il faut être derrière, il faut expliquer pourquoi c'est pas très grave, donner des solutions pour compenser tout ça, et éviter, oui, qu'il y ait ce sentiment de culpabilité qui est forcément négatif. Alors Bruno, après notre échange là dans cette capsule, est-ce que le Strike Running, est-ce que courir tous les jours, ça te tente? Est-ce que tu vas te lancer dans l'aventure, ou est-ce que tu as quand même des petits conseils à donner aux auditeurs pour qu'ils puissent garder le plaisir tout en progressant avec toujours cette notion de progressivité? Voilà, c'est ça. En fait, moi, ce qui me guide, je suis capable de courir tous les jours pendant de longues périodes, mais le jour où je n'ai plus envie, le jour où cette volonté de courir n'est plus là, je vais prendre un jour de repos. Donc moi, je préconise une fois encore de s'écouter, de ne pas tomber dans un schéma qui est contraignant et qui va nous obliger à faire des choses dont on n'a pas envie. On est dans une pratique ludique de loisir, on est dans une pratique qui doit nous permettre de nous épanouir. On va pas travailler tous les jours, comme on va pas courir comme on va travailler tous les jours. Donc la notion de plaisir, elle est très importante. Et puis on rappelle que si on veut optimiser son entraînement, si on est dans une pratique non pas de bien-être, de santé, mais dans une pratique de performance, courir tous les jours n'est pas la façon de procéder la plus pertinente, et d'autant moins si on fait juste un miles ou une activité qui va être peu intense et courte. Donc ça va à l'encontre de l'efficacité et de la performance. Eh bien, merci Bruno. On invite les auditeurs, bien évidemment, sur les réseaux à nous indiquer s'ils sont dans une pratique de Strike Running, s'ils ont déjà testé une course à pied présente pendant de nombreuses semaines ou de nombreux jours. Et puis, on débattra avec eux sur la nécessité, sur l'utilité de courir tous les jours. Et pour les auditeurs, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous!